360. Cette vidéo est sponsorisée par le jeu Delta Force. Delta Force est un FPS free-to-play avec 3 modes de jeu disponibles sur Steam et Epic. C'est le nouveau jeu de guerre à grande échelle immersif avec des batailles sur terre, mer et dans les airs. C'est le jeu parfait pour vous entraîner à faire des 360 no-scope avant la prochaine guerre mondiale. 360, merde. Delta Force, c'est 3 modes de jeu, le mode Warfare, le mode Opération et le mode Black Hawk Down. Mais non. Et mon pseudo sur le jeu, c'est Aigle 4. Eagle 4. Et la nouveauté, c'est l'arrivée de Delta Force sur mobile. Le jeu arrive dès le 21 avril avec des modes de jeu à 24 contre 24. Les graphismes sont proches de ceux sur PC pour des batailles toujours plus immersives. Et c'est disponible sur iOS et Android. Grâce à Delta Force mobile, tu peux mettre des headshots partout dans le monde. Dans le métro, headshot. Dans l'avion, headshot. Et dans le train alors, eh ben headshot. En voiture, headshot bien sûr, mais seulement en passager. C'est la guerre, mais on va pas faire n'importe quoi non. 5 mois après le lancement global sur Steam et Epic, Delta Force Mobile arrive avec une nouvelle saison. Connectez-vous sur la version mobile pour obtenir plein de récompenses également utilisables sur PC. Et dans le jeu, il y a même des hélicos qui marchent sûrement mieux que notre voiture à hélice de... Mais non! Téléchargez Delta Force gratuitement via le lien en description et le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci à Delta Force Mobile qui sort le 21 avril et bonne vidéo! Et si on parlait de Marcel Leuillat? Dans le monde de l'automobile, Marcel Leuillat s'est fait un nom pour une raison un peu particulière. Puisque Marcel Leuillat était ingénieur aéronautique. Oui, le métier du mec qui fabrique des voitures, c'est de fabriquer des avions. Et c'est justement ça qui va nous intéresser. Marcel, il est spécialisé dans les avions. Pendant la Première Guerre mondiale, Marcel Leuillat va fabriquer plusieurs prototypes d'avions. Et même un bombardier. Ce qui était vraiment nouveau à l'époque. Et à la fin de ce conflit, Marcel Leuillat va se retrouver au chômage. Et Marcel ne sait plus quoi faire de sa vie. Si Marcel sait fabriquer des avions, les gens n'en ont pas besoin. Dans les années 20, les gens ont besoin de voitures. Et c'est à ce moment qu'arrive l'idée assez incongrue dans la tête de Marcel de mixer les technologies de l'avion avec les voitures. Quoi? Après tout, ça marche bien pour les avions, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour les voitures. Et c'est en 1919 que Marcel Leuillat va commercialiser sa première voiture, la Leuillat Helica. Vous aurez deviné que le nom Helica vient de cette énorme hélice collée à l'avant de la voiture. Effectivement, il a juste pris une hélice d'avion qu'il a collé sur une voiture. Je sais pas si ça en fait une bonne idée pour autant, mais il en a quand même vendu 6. Personnellement, Marcel, je l'aime beaucoup. Je sais pas si ça en fait un bon ingénieur automobile pour autant. Et il va même fabriquer un modèle sport qui, avec son bicylindre de 40 chevaux, va atteindre 100 km/h. 100 km/h dans ce truc, avec un hachoir géant devant. Et c'est au bout de 3 ans et 20 modèles vendus que les automobiles Leuillat vont faire faillite. Alors, pour votre anecdote, Marcel va quand même se permettre de faire un petit record de vitesse, puisqu'il atteindra 170 km/h dans sa dernière création, et le record a été fait à l'autodrome de Montlhéry. Comme quoi ils accueillent vraiment n'importe qui. Et si Marcel Leuillat et ses créations n'ont finalement été que des anecdotes dans le monde de l'automobile, il aura au moins prouvé une chose: coller une énorme hélice sur une bagnole, c'est une idée de merde. Et même si ça fait plus de 100 ans que ça a coulé, vous aurez remarqué que personne ne l'a retenté. Du coup, c'est une mauvaise idée. Ça semble. Visuellement, ça a l'air en tout cas. Non? Regarde, c'est vachement bien. C'est vrai que c'est une forme de mauvaise idée quand même. Pourquoi? Il y a vraiment besoin d'expliquer plus? Aujourd'hui, on va voir tous ensemble dans cette vidéo, est-ce qu'une voiture à hélice, ça peut marcher? Alors moi, je pense que ça marche, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça marche mieux ou moins bien qu'une voiture standard? T'as prévu un crash test? On verra. Dans un premier temps, on va voir déjà, est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est vrai qu'on est parti du principe que ça fonctionnait, alors que ça se trouve pas du tout. Dans un second temps, pour des raisons scientifiques, nous allons quand même comparer notre création du jour à un véhicule standard, pas très noble, tu vois, genre un truc à moteur qui est connecté aux roues directement. Potentiellement une Citroën C1 jaune rat. Ancienne génération. Voilà, c'était la version 1. Là, on est au 5.12. Hein. La version bêta, mais vraiment, ouais, bête. Et après l'avoir comparé à un vulgaire véhicule standard qu'on croise partout, nous verrons ensemble les défauts potentiels de notre invention, puisque nous sommes très réalistes sur ce que nous avons fait. T'as fait du marketing, toi, dis donc. Oui. Il est possible que notre invention ait des défauts. Moi, j'en vois pas. Ce qui est bien, c'est que là, ouais, vraiment, reste au même endroit. Vu que vous avez travaillé de façon scientifique, vous avez récupéré ce moteur sur un avion, puisque c'est véritablement un moteur d'avion. Ce moteur, en plus d'avoir déjà servi dans les airs, a la particularité d'avoir à peu près les mêmes spécifications que le moteur d'origine de la C1. Puisqu'une Citroën C1 fait 70 chevaux et nous avons quasiment la même puissance aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment un échange. Test scientifique, monsieur. Scientifique. On n'est pas là pour faire les débiles, on est là pour prouver. La rigueur scientifique incarnée. Mais je pense encore que le meilleur moyen de faire régner la science aujourd'hui reste d'aller rouler.
Comment on démarre? Tu te rappelles les tondeuses de chez Papy? Ouais. Eh bah pareil. Oui, alors là, la nuance, c'est que la tondeuse, elle a une épée géante qui tourne. Alors techniquement, une tondeuse, ça a aussi une épée géante, mais c'est juste que c'est un peu vers le sol, quoi. Effectivement, rajoutons une règle. Tu tires dessus sans mettre les doigts dedans. Alors, tu m'as dit qu'il fallait le starter. Ça y est, il est mis. Là, il est à fond, là. Ouais, ouais. Donc là, si je tire, ça part. Et tu t'es dit que t'allais avoir les bras pour tirer comme ça, là. Ah bon, j'ai pas les bras, là? Ah bah faut 2 mains pour tirer, hein. Il arrive pas à le tirer. C'est le covoiturage pour Limoges. Dépêchez-vous, j'ai rendez-vous chez ma grand-mère. Et il faut tirer jusqu'au bout et lâcher? Oui. Oui, par contre, tu lâches pas, tu le ramènes doucement. Tous les matins, Sylvain Lévy démarre sa voiture avion pour aller au travail. Ah! Sur la version finale, il faudra un démarreur électrique. Plus vite! Plus fort! Ah non, mais plus vigoureux, là. T'étais pas loin! Ladies and gentlemen, welcome in board of this aircraft AN222. C'est bien Limoges. C'est terrifiant. Ouais, c'est ce que t'as demandé. Mais oui, mais il faut pas dire oui à tout. Mais tu penses pourquoi il n'y en a pas sur la route? Je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est qu'à un moment, il va falloir sortir pour enlever le starter. Dans la V2, on le mettra dedans. Par contre, Sylvain, je tiens à te féliciter, on avait tous les deux parié que tu démarrais pas. Eh, c'est arrivé, hein? J'ai une petite question. Dans les avions à hélice, les ceintures sont obligatoires? Bah, dans celui-ci, oui. Il n'y a pas de ceinture au milieu. Bon vol. Attends, il est où le carburant? Dans le réservoir. Là, derrière, Vraiment dans le réservoir de la voiture? Ah ouais. Donc vous avez fait du mélange qui circule jusqu'à l'avant là? il y a de l'huile dedans pour faire le 2 temps. Donc genre là on a le réservoir d'origine en 30 litres de mélange. 40. Si j'enlève le frein à main, on part. Bah regarde. Putain, ça marche trop bien! C'est ça le futur. non? Félicitations, le futur est là! Bravo! 2025, c'est ça. C'est exceptionnel. Ça fonctionne vraiment? En vrai, en termes de visibilité, ça dégrade pas trop en plus. Oui, on voit à peu près devant. C'est vrai que quand vous l'avez fabriqué, on avait très peur de ne pas voir. Mais sincèrement, ça dérange pas. Puis les cyclistes sont prévenus de ton arrivée. C'est terrifiant. D'habitude, dès qu'on ouvre les fenêtres, on se fait engueuler par l'ingé son, mais Là, il va pas sentir la diff, hein. Vous voulez que j'essaye de mettre un peu de gaz? Ah ouais! C'est vraiment, on est dans un avion au décollage. Il n'y a pas de débat. Par contre, il se passe rien. 50. 60. Quoi? 60. T'étais à fond là! Ah non, non, j'étais à 20%. Ah oui, d'accord. Première sensation, nous sommes vraiment dans un avion. Excusez-moi, est-ce que vous seriez intéressé par un sandwich? 15 € le sandwich. En plus, il est dégueulasse. Vous voulez les toutes petites canettes aussi? Je les vends 16 balles. Tu sais qu'il y a un deuxième défaut dans le design, c'est que ça va pas passer les nouveaux radars son. Ça marche trop bien. Je suis qu'à la moitié. Hein. T'étais pas à fond! Pas à fond. Mais putain! Vous voulez que je mette un gaz fond? Ah oui, mets du frein à fond au pied, accélère à fond et tu relâches les freins comme un avion au décollage. Comme un launch control. Launch control. Il se passe rien? Bon, ça met un peu plus de temps à accélérer, effectivement. 80. 90. Maintenez la poussée et regardez l'extrémité de la piste. On a passé les combien? 96. J'ai tellement peur de ce qu'on a fabriqué. Alors les gens qui sont au bout aussi ont peur de ce qu'on a fabriqué. Oh, c'est un peu compliqué pour aller bosser tous les jours. Faudrait un casque en fait.
vite, surveillez la vitesse. Alors, ça vibre énormément. Après, d'origine, c'est un 3 cylindres, ça vibre aussi. Hein. Ok, ça fait un bruit, mais c'est abominable le bruit que ça fait. On peut faire une petite ligne inox pour que ce soit plus agréable. Hein. Et ça continue d'accélérer quand tu freines. Ce qui fait que ça a aussi rallongé mes distances de freinage. Il faut anticiper un peu plus. Est-ce que aussi il n'y a pas le rapport du fait qu'il n'y ait plus l'assistance au freinage dans la voiture? Ah, Le problème se cumule peut-être un peu. vous voulez vraiment que je tente une VMAX? Ah bah bien sûr. Ah ouais. Pour l'instant, je ne vois aucun inconvénient à la voiture à piston traditionnelle. Une semaine de boulot. Bah justement, c'est fabriqué plus vite qu'une voiture normale. C'est largement ok ce qu'on propose. Moins d'entretien, moins de frais. Là actuellement, elle a le régulateur de vitesse intégré. Je ne fais rien là. Elle n'avait pas de régulateur, on a ajouté le régulateur. T'as le régulateur qui passe dans Paris parce que moins de 30 km/h. Donc dans Paris, Les phases d'accélération sont un peu moins fortes que sur une voiture normale. Pour gens qui aiment pas parler. Naturellement, le moteur cloue les gens au silence. j'étais en train de me dire, on serait quand même super content de réussir à battre un record vieux de 100 ans. Fast and Furious, c'est comme ça qu'ils l'ont tourné. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vitesse dans les avions. Ça, c'est incroyable. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Ce qui est bien, c'est que maintenant on tolère. Alors, c'est un autre inconvénient. On peut pas rester coiffé dehors. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Airlines Sylvain Live. Welcome on board. Dans 15 minutes, vous aurez les repas apportés directement sur vos sièges. C'est vrai que les disputes en voiture, elles sont différentes. Je te traite de connard par exemple, et pour la réponse, Je t'avais dit qu'il fallait appeler ta mère. Hein? ça tient bien la route par contre, j'ai l'impression, non? Bah, on a rajouté du poids sur le train avant. C'est une amélioration. Par contre, ça veut dire que potentiellement, t'as une motrice qui... Merci Joseph. Merci, hein. Potentiellement, t'as une motricité du futur. Donc même sur du verglas, T'as pas fini. Vous vous détestez tous les deux, c'est ça? et on peut plus s'entendre. Tu disais sur le... Donc même sur du verglas ou sur de la neige, tu peux repartir parce que t'es plus conditionné par tes pneus. Donc plus jamais tu patines. C'est vraiment la solution que t'as trouvée. Par contre, tu peux faire une nouvelle forme de drift parce que du coup, tu peux dégrader l'adhérence de tous tes pneus. Est-ce que vous pensez que Yann Le Jossec peut faire drifter ça? J'ai niqué sa mère. Regarde, ça ferme les portes tout seul. T'as oublié de fermer ta porte. Ouais. Et bah, dès que t'accélères, Comme chez Rolls-Royce. Ça, c'est un point à marquer. Ça ferme la porte tout seul. On a upgrade. la direction est très précise. Hein. Tu sens que c'est léger. Ouais. C'est un enfer. Allez, appel contre appel. Non. On est à plus de 40 km/h alors qu'on fait rien. En fait, tu l'as juste laissé glisser et on avance déjà à un rythme de ville. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Checklist avant décollage. Clignotant gauche, non. Clignotant droit, non. Phare, non. Essuie-glace, non. Dégivrage, non. Warning, non. Ventilateur, non. Levier de vitesse. Là, c'est oui, monsieur. Ça veut dire qu'il y a un oui, donc on peut y aller. 50, 40, 30, 20, retard.
Ah, ça freine pas mal. Ça freine très bien. 108 GPS. Attends, tout à l'heure il a affiché 111. Peut-être qu'il y a du vent. Le vent. On va le faire dans l'autre sens parce qu'on a un vent contraire de ce côté-là. Messieurs, c'est pour la science. Allez, la science. Je commence à te trouver ambitieux. J'ai un peu de sang qui sort de mes oreilles, vous aussi. 113 réel. Et 102 dans l'autre sens quand il y a le vent en face. Tu peux plus perdre de points sur l'autoroute. À la fois, c'est super chouette. Voilà. Et de l'autre, qu'est-ce que c'est bien un moteur classique, putain. Des voitures qui font du bruit, on en a connu. Mais là, ça fait énormément de bruit et c'est désagréable. Et c'est pas très performant. En fait, toi, ta vision de la science, c'est de montrer que ce qu'on a actuellement, c'est bien. Ouais. C'est de la confirmation de l'actuel, c'est pas de l'innovation. On n'a quand même pas travaillé pendant plusieurs jours là-dessus pour rien. Ah si, on a prouvé que c'est moins bien. Vous avez pas fait de marketing, vous. L'hélice, elle aspire dans notre sens. Ouais. Donc si tu jettes un truc depuis ici, ça nous revient dessus. Ouais. Parce qu'il y a le carnet de bord qui... Ah, c'est pas dangereux du tout, en fait. Et il se rapproche de plus en plus. L'animal. Ça a fait si peur. Ah, le bruit. Monsieur, vous avez perdu votre carnet d'entretien. Ça a fait si peur. On a peut-être pas une bonne voiture, mais on a au moins un bon couteau. Ça siffle pas, vous? Quoi? Tu dis? T'as vu le bruit que ça a fait? Quoi? Non, mais je gueule pas. On a vu que notre expérience était perfectible. Mais on n'a pas dit que c'était nul. Et surtout, on n'a pas dit que c'était moins bien que la C1 de base. Je vous propose que nous comparions avec une C1 de base, puisqu'ils se sentent si intelligents, ces Citroën. On va voir. Messieurs, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Il me hurle dans les oreilles. Arthur, tu as oublié peut-être, mais c'est toujours aussi chiant ici, vraiment. Moi, je viens de démarrer mon moteur et j'arrive encore à parler. Quoi? Hein? Nous allons te prouver la supériorité de notre véhicule en te montrant qu'on va te flinguer. Nous allons donner le départ. Arthur, est-ce que tu es prêt? Depuis 5 minutes, je suis prêt, ouais. 3, 2, 1, c'est parti! Attends, je vais peut-être les attendre. Il fallait que je vous attende. Ah, ok. Non, parce que, en plus, je peux réaccélérer un petit peu. Alors par contre, ça a une allure, c'est incroyable. Non, mais il y a eu un problème, il faudrait qu'on la refasse parce que le vent, il s'est un peu baissé là. Je vous ai attendu un petit peu, parce que c'est chouette à regarder votre véhicule. Essaye de le faire à fond, tu vas voir qu'on va débloquer plus de puissance en fait. C'est juste parce que là, c'était un essai. Je vais leur donner un peu d'élan. Ah, le bâtard! Oh! C'est bon, t'as vu, on marche vachement fort! Eh bah, écoute, on a débloqué une puissance maximale. Je pense qu'on va te flinguer là. Hein. On va le baiser sur le décollage. Ok Arthur, nous allons nous remettre en place. Tu n'as aucune chance. Attends, regarde, on va le baiser, on va le baiser. Go! Je suis même pas allé à fond, hein. Faut économiser un peu le carburant. Et c'est rare de nos jours. C'est de la merde. On a vraiment aucune chance. Une semaine de travail pour que ce soit moins bien à la fin. Tu
peux nous pousser pour rentrer au camp, s'il te plaît? Une semaine, un avion, du métal en plus, pour finir poussé par une C1 d'origine. J'ai l'impression que le pare-choc d'une autre voiture pour pousser est un meilleur concept que mettre un moteur à hélice sur une voiture. C'est marrant, quand on avance, il y a un peu de ventilation qui passe. Et en plus, il a du style. Même sur ça, il se marre plus. Messieurs, dames, je vous présente le moteur thermique. Ah, on se disait que c'était beaucoup d'efforts pour avoir un truc moins bien. Il y a plusieurs années de conception pour ça, alors que nous, ça, on a bossé une semaine, quoi. Non, Arthur, ça fait 100 ans qu'on bosse là-dessus. C'est juste qu'il y a eu une pause de 99 ans entre les deux. Marcel Leya, il a un peu bossé dans le vide, quoi. Après, le truc, il y avait peut-être un indice. En se disant que pendant 140 ans, on a travaillé des milliers de personnes sur une façon de le faire marcher, et dans toute l'histoire, il y a un mec qui a bossé dessus pendant 10 ans avant d'abandonner. Peut-être que le concept de base était un peu bancal, quoi. Et le mec a fini par abandonner. Il a réussi à se rembourser, le monsieur? Il est mort dans l'indifférence générale. Tu sais, c'était le voisin qui disait pas bonjour. C'était le voisin chiant, parce que si tu démarres ça tous les matins et que t'as des voisins, à mon avis... Il n'avait plus de voisins, il n'avait plus d'amis, il n'avait plus de femmes, c'est normal. Tu fais ce que tu fais, Marcel. Marcel, il a foiré sur toute la ligne, point. Et le pire, c'est que ça fait déjà 3 heures qu'on est là. On a passé en revue tous les défauts, sauf le principal. On a tourné autour du pot tout ce matin. On est 3 grands enfants. Oui. Qu'est-ce qu'on avait envie de voir? Ce que ça fait quand ça rentre dans quelqu'un. Des trucs qui cassent. Nous avons acheté un mannequin balistique. Ce sont les mêmes que les émissions TV, donc ils sont remplis d'os, de sang et d'organes factices. Et ce mannequin va nous prouver la chose qu'on attendait tous. Qu'on est pas mal, hein. Je sais pas comment on l'appelle. Bob. Bob. Le piéton ici présent, malheureusement, n'a pas répondu à nos sollicitations et nous, on doit vraiment aller de l'autre côté de la piste. Donc malheureusement, messieurs, c'est le cœur lourd et avec toute la grande tristesse. Il y a aucune gueule. Ça ne va pas du tout. Tu sais, c'est les braquages de GTA 5. À aucun moment on a l'air sérieux. Ah, en tant que braquage, je pense qu'on nous reconnaît un peu, quoi. Mais moi, un peu de gaz. Ça m'avait pas du tout manqué. Non, bah moi non plus. Vous pensez qu'il va se passer quoi? À mon avis, on pète le pare-brise et l'hélice. Tu penses? Ouais. Oh, les couilles de Joseph. J'arrive pas à savoir si c'est une paire de couilles ou juste fallait que ça s'arrête. T'as tapé un truc, non? Vous avez vu ce qui s'est passé? Il a traversé, on pouvait rien faire. Oh non. Ah bah oui. Ah, il va pas bien, Bob. Je vois un morceau de crâne de l'autre côté. Ça, c'est un morceau du crâne. Ça va là? Parce que ça va loin quand même. Ça, c'est trauma crânien, ça, hein? Why? Ah, la fente qu'il a eue. Monsieur, ça va? Mets-le en PLS. Monsieur! Attendez, je vous remets le cerveau, monsieur! Faut savoir s'il réfléchit encore. Est-ce que tu as envie de commenter sur Twitter? Ne paniquez pas. Je sais que vous avez un petit truc dans le crâne et le nez va pas bien là. Oh non. T'as vu, regarde la lèvre. Les pires secouristes. Ah, il y a des morceaux dedans. Joseph, c'est pas normal tout ce que t'es en train de faire là. Joseph, médecin légiste. Casse pas. Oh non. Ah bah si. Ah, pardon. Ah bah c'est un bout de crâne. Voilà. Attendez, moi j'ai un gros problème. Comment on va faire le constat? Il nous a pété l'hélice, ce con. Alors, les dommages. Dans l'ensemble, je trouve que Bob ne va pas si mal. En dehors du fait que tu peux glisser tes doigts dans son crâne. Un impact sur le menton, un impact sur le nez, un impact derrière le nez, un impact sur le haut du crâne, mais tranquille. Franchement, peinard. En vrai, je suis méga déçu parce que apparemment il y avait aussi du sang au milieu et ça l'a même pas ouvert. Même ça nous l'aura pas donné. Même ça, c'est nul. Non, mais c'est grave. Ça aurait pu faire un hachoir merveilleux et que ce soit drôle. Même pas. On a fait venir ça. Ça a coûté une fortune. On l'a foutu là, on a fait tout ça. Pour qu'au final, il ait quoi? Une petite cicatrice en haut du front. C'est Harry Potter en moins bien. Messieurs, merci pour cette science. Grâce à nous, aujourd'hui, le monde est plus sûr. Bravo.
Attention, il a un peu de bleu sur les mains. Merci de nous avoir regardés. Pensez à faire attention en traversant la route, on sait jamais quand même. Merci à vous de la Fabrique Auto, vos liens sont en description. Pensez à vous abonner, le pouce, le commentaire qui va bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, gros bisous! Ça t'embête si on prend ta caisse? Non, non, pas de problème. J'ai de la place, c'est une 4 portes en plus. J'ai jamais conduit une comme ça là. Pourquoi tu lui as pas demandé juste de te pousser? Comme ça, t'as ton habitacle à toi. Non, non, j'en veux plus.